Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment bien faire sa rentrée en pleine forme. Je suis naturopathe, praticienne de thérapie brève depuis plus de 30 ans et je suis aussi coach et formatrice, mais ça c'est moins de 30 ans. Et ici, je vais me consacrer à la médecine. Eh bien, je vais vous donner des informations super importantes pour que vous puissiez prendre soin de vous et de ceux que vous aimez, en particulier de vos enfants et de votre compagne ou compagnon. Eh bien, si ce sujet vous intéresse, si vous voulez être en pleine forme pour cette rentrée et le rester, parce que ce n'est pas le plus facile. Voyez-vous, avec la rentrée, on a accumulé énormément d'énergie positive et puis aussi d'énergie avec un grand E. C'est-à-dire que certains sont allés à la mer, d'autres à la montagne, donc sont restés là où ils se trouvaient. Mais en tout cas, ça a été un moment de détente, ça a été un moment où on a ralenti, ça a été un moment où la nature a été plus généreuse, c'est-à-dire qu'elle nous a offert ce magnifique soleil. Désolée pour toutes les personnes qui ont connu ces problèmes climatiques. Et pour les autres, ça a été un magnifique été avec beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur et des moments vraiment très agréables. Donc, le plein est fait. Maintenant, il va s'agir de conserver ce plein. En général, l'été, sauf pendant les vacances où il y a des petits restaurants, on a plutôt tendance à manger moins, à manger plus léger, plutôt des salades, plutôt des fruits. C'est une belle saison où nous avons pléthore de fruits et légumes et où naturellement nous sommes attirés vers ces aliments qui sont tellement sains pour nous. Alors, mais oui, c'est magnifique tout ça, mais maintenant, comment le conserver et comment optimiser ce moment de rentrée? Eh bien, lorsque j'entends les patients, beaucoup ont un certain stress à l'idée de rentrer. Beaucoup se disent, bah voilà, c'était les vacances, c'était super, on se levait à l'heure qu'on voulait, enfin plus ou moins avec les contraintes des enfants et autres. Et puis tout d'un coup, maintenant, voilà, ça y est, il va falloir rentrer dans ce moule. Et puis, c'est reparti, quoi. C'est reparti pour des choses que je n'aime pas forcément. C'est reparti pour ces contraintes au niveau du temps. Eh bien, voyez-vous, la première chose dont je vais vous parler dans cette vidéo, bien qu'étant naturopathe, eh bien, je vais vous parler de l'attitude mentale. Et oui, je suis aussi sophrologue, maître praticien en PNL, formatrice, donc je pense que c'est un axe qui est très important. Pourquoi? Parce que notre mental crée notre réalité. Depuis le temps que vous l'entendez, je pense que ça commence à être une évidence pour beaucoup d'entre nous. Que ce soit par les apports de la physique quantique, par les neurosciences. Cette vidéo n'est pas là pour apporter des preuves par rapport à ça. Cette vidéo est ici pour vous apporter des outils pour vous sentir mieux. Donc, le premier outil, eh bien, c'est d'être vigilant par rapport à vos pensées et de vraiment rentrer dans une attitude « je ne nourris que les pensées qui vont dans le sens positif ». Dans le sens de la vie que je souhaite en conscience réellement manifester. C'est une évidence. Ce que je nourris grandit. Regardez cet été les plantes avec toute cette chaleur. Si on ne mettait pas d'eau à nos fleurs ou au jardin ou à nos fruitiers, eh bien, ils allaient mourir. Donc quand je leur donne de l'eau, je les nourris avec de l'eau. L'élément eau, c'est une nourriture aussi, et c'est une des plus importantes avec la lumière, entre parenthèses. Et lorsque je leur donne de l'eau, eh bien, ils continuent à grandir. Et si je ne les nourris plus, ils se dessèchent et ils meurent. C'est exactement la même chose avec les scénarios de vie. En fait,
Au début, vous ne pourrez pas, pour la majorité d'entre nous, nous ne pouvons pas le faire, c'est-à-dire arrêter les pensées négatives de venir ou les pensées limitantes. Mais avec le temps, oui. Comment on va faire ça? C'est très simple, hein? C'est très simple. Il va vous suffire, dès qu'une pensée négative vient, ah non, mais c'est pas possible, j'y arriverai pas, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, je manque de ceci. Dire non, c'est stop. Et vous lui opposez la pensée positive qui correspond. C'est pas possible, je vais pas réussir à accomplir ce travail. C'est chouette, j'ai eu un upgrade, mais je me sens vraiment pas au niveau. Hein. Eh bien, en fait, cette pensée, vous la stoppez instantanément. Parce que sinon, vous allez nourrir ce scénario. Ce scénario va résonner dans la matrice, si vous voulez le champ quantique, et attirer à vous des situations qui vont vous mettre en inconfort. Donc, c'est important de stopper net et de dire « Mais non, dans ma vie, j'ai déjà réussi à faire des choses plus grandes que ce que j'avais fait jusqu'à présent. J'ai réussi à grandir, j'ai réussi à relever des défis et je vais y arriver encore. Et peut-être que si je ne me sens pas tout à fait à l'aise, ben tiens, je vais faire telle formation ou je vais programmer ceci ou cela et je vais aller chercher les outils pour y arriver. Et jamais ne nourrissez les pensées qui sont limitantes. Jamais, jamais, jamais. Opposez le scénario positif. C'est la première chose, c'est l'attitude mentale. J'ai 2 points aujourd'hui pour vous dans l'attitude mentale. Mais le premier, je vous assure, c'est celui-ci. C'est ne nourrissez pas les pensées limitantes. Et à force de ne pas être nourri, qu'est-ce qui se passe? Elles ne viennent plus. Si vous nourrissez toujours un chat, eh bien ce chat, il vient toujours chez vous. Mais si vous arrêtez de le nourrir, au début, il va revenir, puis à un moment, il ne viendra plus, parce qu'il aura bien compris qu'ici, il n'y a pas de nourriture pour lui. Bon, c'est une métaphore, aussi simple qu'elle soit, mais peut-être ça vous permettra de mémoriser cette réalité. Si j'arrête de nourrir les pensées négatives, elles vont venir de moins en moins. Et au contraire, je vais nourrir le scénario positif. Je vais m'imaginer en train de réussir. Je vais m'imaginer en train d'accroître mon champ des possibles. Voyez? Vraiment, s'il vous plaît, souvenez-vous de ça. Vous allez nous faire gagner tellement de séances en thérapie. Alors, maintenant, deuxième point, eh bien, c'est le parasitage. Donc, en cette rentrée, voyez-vous, la rentrée, c'est comme la nouvelle année. C'est un moment où on peut prendre des bonnes décisions, on peut mettre en place certaines choses. Eh bien, au lieu de vous dire « Oh, ça va être terrible », oui, je reprends à nouveau la routine, les contraintes, le mauvais temps qui va arriver. Non, faisons de cette rentrée un feu d'artifice de bonnes résolutions et un feu d'artifice de satisfaction. Oui, changez votre regard sur la rentrée. C'est sûr, quand vous êtes à la plage, en montagne, avec la famille, vous êtes heureux. Mais quand vous réussissez à dépasser des challenges, quand vous réussissez à obtenir quelque chose que vous aviez vraiment envie d'avoir, eh bien, ça vous fait aussi plaisir, non? Ce sont des grands plaisirs de la vie, ça. Eh bien, allez vers ces plaisirs. Offrez-vous des plaisirs au quotidien, indépendamment du temps, indépendamment de la scène extérieure. Offrez-vous ces plaisirs, gagnez, grandissez. Et regardez-vous dans le miroir en vous disant « Waouh, qu'est-ce que j'ai grandi! T'as vu tout ce que j'ai réussi à faire? Yes !» Et je vous assure que les vacances, vous en aurez de moins en moins besoin. Comme beaucoup d'entre nous qui aimons ce que l'on fait et qui n'arrêtons jamais. Ou presque, pour prendre les retraites silencieuses ou des choses comme ça, se recentrer, oui bien sûr. Mais ces vacances où on reste à rien faire sur la plage, ça fait très longtemps que je n'en ai plus besoin. Voilà, je comprends que certains en aient besoin, je respecte, hein, mais je vous assure que quand on fait ce qu'on aime, eh bien, on n'a plus besoin de ces moments d'arrêt là. Non, on y va, on y va, on y va. Et on est heureux de faire ce qu'on fait. Parasitage 0.
deuxième bonne résolution mentale, eh bien, observez toutes ces petites actions que vous faites ou que vous ne faites pas qui vous font perdre votre énergie. Parce que, voyez, tous ces parasitages, ce sont comme des trous dans, vous savez, dans le temps, en camping, on avait des vaches à eau. Et on allait chercher l'eau au point d'eau, on la ramenait, on la suspendait, c'est notre vache à eau. Maintenant, on a des espèces de trucs en plastique, machin, bon. Enfin bref, donc, quand il y a un trou dans ce sac de réserve d'eau là, de camping, eh bien, touc, 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 vous perdez de l'eau, et à force d'en perdre, eh bien, votre réserve d'eau, elle va s'amoindrir, et à terme, elle peut s'assécher. Hein. Et oui, ça dépend de l'ampleur du trou. Que sont les parasitages? Je vous donne l'exemple d'une de mes clientes en coaching. C'est une notion qui vient du coaching, le parasitage zéro. Eh bien, elle me dit, donc on travaille ensemble en parasitage zéro pour qu'on résolve tout ça et qu'elle soit au meilleur d'elle-même. Et donc, elle me ramène pour la semaine suivante la liste de ses parasitages. Parce que j'aime autant vous dire qu'il y en a une colonie. Hein. Et elle me dit, eh bien, par exemple, dans le dressing, j'ai l'ampoule qui a grillé. Ça fait déjà plus d'1 mois que cette ampoule, elle a grillé et je ne la change pas. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois perdre du temps pour trouver mes habits. J'allume le couloir et du coup, je rentre dans le dressing. Il n'y a pas trop de lumière. Donc, je cherche, je mets plus longtemps pour trouver mes habits. Mais ça fait près d'1 mois que ça dure, cette histoire-là. Et du coup, c'est typiquement un parasitage. C'est-à-dire que c'est quelque chose, dans ce cas-là, que l'on ne fait pas et qui va nous coûter de l'énergie. Puisqu'à chaque fois qu'elle rentre dans son dressing, eh bien, elle met plus de temps pour s'habiller et elle peste. C'est une perte d'énergie tous les matins. C'est typiquement la goutte d'eau qui tombe de la réserve d'eau. Voyez? Ça, c'est un exemple, mais j'en aurais plein d'autres. Il y a toujours une intention positive derrière ce qu'on fait, même si c'est quelque chose qui est, au sens large, un vrai problème pour nous et qui nous plombe. Mais derrière nous, envers nous, notre carte du monde, eh bien, on a toujours une intention positive. Alors, je cherche avec cette dame. Cette dame, elle a la valeur liberté. Voyez, chacun d'entre nous a, si vous avez travaillé en thérapie, en PNL, en coaching, vous connaissez vos valeurs. On répertorie 5 à 7 valeurs. Moi, j'aime bien en prendre plutôt 5 chez mes patients, chez mes accompagnés. Et ces valeurs, en fait, elles vont nous pousser à avoir certains comportements, conscients ou inconscients. C'est pour ça qu'en thérapie, comme en coaching, comme en PNL, évidemment, ça fait partie des choses fondamentales que l'on connaît. Eh bien, cette dame, il s'avère qu'elle a la valeur liberté. Comment elle définit la valeur liberté? Parce qu'on le fait définir à l'accompagné. C'est où je veux, quand je veux, comme je veux. Ah ouais? Eh bien, dis donc. Donc, cette valeur liberté, eh bien, à pas mal d'égards, elle nous dessert. Je ne dis pas que la valeur liberté, c'est pas bien. Mais je dis que parfois, il est bien de relire certains actes par rapport à cette valeur. Et de comprendre que la liberté avec un grand L, elle est beaucoup plus grande quand je change mon ampoule. Je suis libre, je rentre quand je veux, je fais ce que je veux, que la liberté avec un petit L qui nous parasite. Donc, en fait, c'est ça le parasitage. Ce sont des actes qu'on fait. Je vous en donne un deuxième pour bien que vous compreniez. Ça, c'était en thérapie. Donc, on travaille le parasitage zéro en thérapie. La patiente me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu as trouvé comme parasitage cette semaine? Elle m'en liste un certain nombre. Je lui dis, qu'est-ce qu'on travaille? Eh bien, elle me dit, il y a quelque chose qui m'embête vraiment, c'est que je laisse tout traîner. Alors, on rentre dans cette histoire-là.
Donc, et ça m'attire vraiment des problèmes avec les autres, quoi. Et donc, elle m'explique, on rentre dedans, elle est en hypnose douce, et on regarde ce qui se passe. Et en fait, elle me dit, moi, quand je sors quelque chose, un livre, une casserole, je ne peux pas la rentrer. Je ne peux pas la rentrer tout de suite. C'est pas possible. Donc, et on recherche, et c'est exactement la même chose. C'est la valeur liberté. C'est où je veux, quand je veux, comme je veux. Et donc, du coup, elle ne peut pas s'astreindre quand elle a sorti un livre à le re-rentrer. C'est pas possible, il y a quelque chose qui bloque en elle. Alors, dit comme ça, vous allez dire « Ah mais non, mais c'est pas possible et tout ». Oui, 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 c'est des choses que l'on a été trouvées sous hypnose douce et vraiment, la personne, elle sent « Non, non, je peux pas, c'est plus fort que moi, je peux pas ». C'est exactement comme celui qui va prendre une cigarette et qui me dit « Non, mais moi, je ne peux pas, je peux pas la prendre ». Il y a quelque chose derrière, vous voyez ? Et il a une bonne raison. Donc là, je vous ai donné 2 exemples de parasitage avec la valeur liberté, mais j'en ai plein d'autres, hein, avec tout à fait d'autres valeurs derrière comme motivation, voyez. Donc, faites attention, soyez vigilants, c'est ce que je vous demande pour la rentrée, à tous ces petits actes que vous faites ou que vous ne faites pas qui vous prennent de l'énergie. Et ça y est, et vous le faites, et vous le refaites, et vous le refaites. Et vous faites tout le temps cet acte, ou vous ne le faites pas tout le temps. Voyez. Donc, c'est mon deuxième axe que je souhaitais vous proposer au niveau de l'attitude mentale de la rentrée. Premièrement, je prends la ferme décision de ne plus nourrir les pensées négatives et au contraire de nourrir mes pensées positives, mes scénarios positifs. Deuxième point dans cette attitude mentale, je note mes parasitages, tout ce que je fais ou que je ne fais pas et qui me prend de l'énergie. Quand j'arrive, je laisse les courses traîner, je ne les rentre pas. Mais ça me pèse, mais je vais y repenser, mais ça me prend la tête ce truc-là. Mais je ne le fais pas. Il y a quelque chose derrière. La déclaration d'impôt, je ne la fais pas. J'attends. Mais tout le temps où j'attends, ça me prend de l'énergie. Ça me prend de l'énergie parce que j'y pense. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Certains non, hein. Certains ils la font au dernier moment et ça leur prend pas du tout d'énergie de fonctionner comme ça. Donc pour eux, c'est pas un parasitage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une raison aussi, si vous voulez aller la chercher, on pourrait aller la chercher, mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Vous voyez? En fait, les parasitages, ce sont tous les actes que vous faites ou ne faites pas qui vous prennent de l'énergie. Voilà pour notre attitude mentale de la rentrée. Alors maintenant, je vais vous parler de l'hygiène de vie. C'est tellement important. C'est tellement important, les amis. Vous vous dites déjà, ça y est, elle va nous reparler de sa douche froide. C'est sûr, elle nous la met à toutes les sauces. C'est vrai les amis. Allez, en premier, je vais vous parler du sommeil. Je vous la mettrai un peu plus loin pour pas trop faire de réticents. Je vais vous dire des choses plus simples, peut-être pas. Hein. Donc, le sommeil, eh bien, c'est quelque chose de capital et la qualité du sommeil aussi. Donc, je vous ai fait une vidéo spécifique sur le sommeil, je vous y renvoie. Je ne vais pas tout détailler, aérer la chambre, passer de la sauge s'il y a des cauchemars et tout ça. Je ne vais pas tout détailler. Hein. Écoutez ma vidéo sur le sommeil. Voilà. Donc, en revanche, quelque chose de très important, ce sont les horaires de sommeil et de ne pas se gaver de sommeil. Je dis se gaver de sommeil comme on se gave de nourriture. Parce que c'est tout aussi maléfique, malvenu, en tout cas, pour notre état général de trop dormir que de trop manger. Il n'y a pas un qui vaut mieux que l'autre. C'est seulement que quand on mange trop, ça se voit et puis ça nous handicape physiquement. Alors que quand on dort trop, ça se voit pas trop. En vérité, pour un œil habitué, ça se voit parce que les personnes ont tendance à gonfler. C'est pas la même qualité du regard. Bon,
Mais ça, c'est quand on est habitué à, comme on dit, calibrer. Mais sinon, ça se voit pas trop, mais l'énergie, oui, c'est sûr que l'énergie, elle se voit. Quelqu'un qui dort sans arrêt, l'énergie est beaucoup plus dense, plus lourde, plus... ouais. Bon, alors, c'est pas du tout une critique ou... voilà. Mais sachez qu'il est important pour un adulte, grand maximum 8 heures. Les femmes ont tendance à dormir plus que les hommes, compte tenu de notre polarité qui est haut. Donc je dirais que pour les femmes, ça serait maximum 8 heures, pour les femmes maximum 8 heures et pour les hommes, ce serait maximum 7 heures. Mais grand maximum, parce qu'après vous êtes en boulimie. Et il se passe des choses, je ne vais pas détailler ici sur cette vidéo, parce que sinon elle va faire 3 heures, vous voyez. Mais il se passe des choses pendant la nuit. On n'est pas comme des morts, on n'est pas mort. On continue sur certains plans à exister et à semer et récolter. Donc, il est important de bien gérer aussi cet espace et d'en prendre le contrôle. Alors, qu'est-ce que ça serait l'idéal? Eh bien, si vous êtes quelqu'un qui est au top, qui prend sa douche froide tous les matins, qui fait de l'exercice physique tous les jours, qui est vegan, tendance crue, eh bien, pour vous, les amis, c'est 6 heures pour les hommes, c'est 6 heures pour les femmes, 5 heures pour les hommes. Et ça, c'est si vous voulez être au top de votre forme. Alors, c'est ce que les maîtres en Inde, les maîtres de yoga, eh bien, ils nous disent que c'est 5 heures, qu'on n'a pas à dormir plus de 5 heures, parce que quand on a fini notre process, on se refatigue. On a beaucoup moins d'énergie. C'est un petit peu, ça me fait penser à l'argile. Quand on met de l'argile pour enlever une tumeur, un kyste, quelque chose, on ne laisse pas l'argile plus de 2 heures, parce qu'après, le mal revient, en fait. C'est pas du tout pareil que quand on veut restaurer une articulation, qu'on la laisse toute la nuit. Non, je parle de quand on veut enlever quelque chose. On ne la laisse pas plus de 2 heures, parce qu'après, ça... c'est contre-productif. Eh bien, voilà, c'est un petit peu pareil avec le sommeil. Alors, il faut 3 semaines pour s'habituer. Et pendant 3 semaines, on est fatigué, on est nerveux, on est tendu. Certains qui sont déjà arrivés à un bon niveau, qui ont fait un chemin spirituel déjà assez avancé, qui ont arrêté les drogues, café, alcool, bon bah les autres drogues, j'en parle même pas parce que ça, c'est voilà. Eh bien ceux-là, c'est beaucoup moins dur de faire l'ajustement. Et le sucre, pouf, le sucre. Donc si vous prenez encore de l'alcool, du café, du sucre, ça grince plus. Ouais, c'est plus dur en fait. Ouais. Donc, il est important d'aller se coucher entre 10 et 11 heures, ne pas dépasser minuit. Parce que notre minuit à nous, on a 2 heures de décalage sur le soleil, au moment où je vous parle, là, fin août. Nous, notre heure d'été, elle est 2 heures de plus que le soleil. Quand il est 2 heures à notre montre, eh bien, le soleil est au zénith, il est à midi. C'est pour ça que je vous dis maximum minuit. Et après, quand on sera plus qu'à 1 heure de décalage du soleil, eh bien là, ça sera maximum 11 heures. Voyez. Donc, je dirais que, et moi, je vois beaucoup dans mes patients et dans les gens que j'accompagne en coaching, qui sont, vous voyez, les gens qui ont un coach en général sont des gens qui aiment les performances, qui sont battants, qui sont... Et j'en ai beaucoup qui se couchent à 11 heures et qui se lèvent à 5 heures dans les hommes. Beaucoup, hein. C'est très souvent ça, en fait. Il y en a qui sont très performants. Ben, les grands noms de ce monde, les Joe Dispenza, les gens connus, il y en a énormément qui dorment de 11 heures à 4 heures. Donc, ils ne dorment que 5 heures. Voilà. Et les pratiquants Vipassana, bien sûr, puisque la méditation Vipassana se fait
La première, théoriquement, à 4h30. Mais nous, comme nous sommes décalés du soleil, on peut la faire à 5h30. Ça reste correct, voyez. Voilà. Donc, l'attitude par rapport au sommeil, elle est très importante. Si vous voulez avancer dans la vie, réduisez votre temps de sommeil. Je vous assure que ça marche. Je vous assure que ça marche. Déjà, parce que si vous vous levez 1 heure plus tôt, si vous vous levez par exemple pour les messieurs, au lieu de 6 heures, vous vous levez à 5 heures, vous allez avoir 1 heure en plus dans votre journée. Et je vous assure que ça compte. Et pour les dames, eh bien, si vous vous leviez à 7 heures, ce qui est quand même difficile quand on a des enfants, qu'on doit faire de la route pour aller au boulot et tout, bon, mais il y a des gens qui se lèvent à 7 heures. Et puis les retraités, les gens qui ne travaillent pas, à 8. Donc, en fin de compte, vous pouvez passer, mesdames, de 7 heures à 6 heures. Vous voyez ? Et les femmes qui sont plus avancées peuvent arriver, bien sûr, à 5 heures, 4 heures, comme les hommes. Et d'ailleurs, il y en a plein les ashrams en Inde, puisque dans la majorité des communautés, la cloche, elle sonne à 4 heures. Que ce soit dans les monastères, c'est pire. Enfin, moi, là où je fais mes retraites, c'est à 3h30 pour les prières. Mais c'est pour les sœurs, théoriquement. Les retraitants, on n'est pas obligé de se lever à cette heure-là. Mais bien sûr, on ne va pas se lever tard. Non, parce que l'énergie, elle est comme ça. C'est une énergie de vie. C'est pas une énergie de mort. Donc, voilà, mes amis. C'est pas très agréable à entendre, mais je vous le dis, parce que je ne suis pas là pour vous dire que des choses agréables. Je suis là pour vous dire des choses qui fonctionnent. Et ceux qui sont en croissance et qui veulent grandir, ils vont essayer, j'en suis sûre, parce que j'ai des retours. Et je sais que dans cette chaîne, eh bien, depuis le temps que je vous bassine, le jeu de mots, avec ma douche froide, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont mis à la douche froide, et je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont devenus, sinon véganes, mais en tout cas végétariens, et qui mangent plus de cru. Je sais parce que vous me le dites en privé, et dans les consultations, et quand j'ai la chance de vous croiser. Donc voilà, pour le sommeil, essayez de réduire. Pour les messieurs, 11h, 5h, ça va très bien. Pour les dames, 10, 11 heures jusqu'à 6 heures, voyez. Mais quand on travaille, quand on a des enfants, c'est pas évident quand même de s'endormir, parce que se coucher c'est une chose, mais s'endormir c'en est une autre. Donc parfois, entre le moment où on se couche à 10 heures, et puis on s'endort pas avant 11 heures, pour différentes raisons. Donc voilà, l'endormissement serait 11 heures, oui. Et éventuellement 10 heures pour les femmes, mais ça veut dire que ça vous fait, enfin si vous bouquinez, si vous faites quelque chose avant de dormir, ça vous fait aller tôt quand même dans votre retraite. Voilà, à voir. Mais en tout cas, sachez ça, c'est pas plus on dort, plus on est en forme. Tous les grands de ce monde nous le prouvent. C'est-à-dire, les grands de ce monde, pour moi, ce ne sont pas ces hommes politiques bourrés de cocaïne. Ça n'a pas à voir. Pour moi, ce ne sont pas des grands du monde. Pour moi, les grands de ce monde, ce sont les gens qui sont très performants, comme Joe Dispenza, qui était un Ironman d'ailleurs, les gens qui font des Ironman, les gens qui font beaucoup de sport, les gens qui sont très performants dans leur discipline. Ils dorment peu, et je vous assure que moi, pendant tout un temps, j'ai accompagné des sportifs avec la sophrologie, et ils dorment peu, ils dorment peu, et ils sont encore plus performants, parce que on sécrète une hormone en fait spécifique quand on dort peu, qui nous booste, voilà. Mais je vous dis, donnez-vous 3 semaines, le combat va être plus ou moins dur, voilà, et c'est pas la peine d'augmenter le café, parce que le café c'est une substance idéale pour devenir Alzheimer, perdre la mémoire, tout ce que vous voulez, parce que le café il ne donne pas de l'énergie, il bloque les récepteurs neurologiques de fatigue. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire qu'il trompe le cerveau en fait, il bloque les récepteurs de fatigue, le café. Donc ça n'a jamais donné d'énergie à personne, voilà. Parenthèse à part. Donc c'est pas la solution.
Si vous voulez quelque chose qui vous dope, prenez plutôt du maté ou du ginseng, quelque chose qui restaure l'énergie en fait, mais pas quelque chose qui bloque les consignes de sommeil. C'est absurde. Et en plus, ça a une influence perverse sur le cerveau. Donc, c'est avoir envie de perdre la mémoire, ça. Vraiment, prendre du café, c'est avoir envie de voir ses fonctions intellectuelles et cérébrales baisser. Faites comme vous voulez. Moi, je n'en ai jamais pris de ma vie. Je crois que j'en ai pris de temps en temps, là, quand j'étais jeune, j'allais boire un café. Mais je pense que dans toute ma vie, j'ai pas bu plus de 2 litres de café. Dans toute ma vie, hein. Voilà. Et puis, je suis quand même pas, j'ai pas 20 ans, hein. Donc, j'en ai pas plus de 2 litres. L'eau, voilà, parenthèse terminée pour le sommeil, c'est un point important. Deuxième chose, c'est l'activité physique, les amis. Donc, le corps, il est intelligent. Je dis ça comme une grande vérité, comme si vous ne l'aviez pas remarqué. Pardon. Donc, notre corps est intelligent et dans sa grande intelligence, il s'adapte. C'est-à-dire que quelqu'un qui reste au lit comme une momie sans bouger, il va perdre de la masse musculaire, même de la masse osseuse au bout d'un certain temps. Et donc le corps, il fabrique plus, il n'y a plus besoin. Tu bouges pas, tu n'en as pas besoin. Et bien voilà. Donc c'est la même chose, hein. Si vous êtes assis au bureau toute la journée, et puis quand vous n'êtes plus au bureau, vous êtes en train de préparer à manger, vous êtes dans votre voiture, ou vous êtes en train de regarder votre téléphone, eh bien, vous allez perdre de la masse musculaire, hein, c'est sûr, hein, et tout le tonique, en fait, le tonus du corps va se perdre. Donc, pour être en énergie, pour avoir de la vitalité, pour avoir un corps sain, l'activité physique est indispensable. Je vous dirais 45 minutes par jour. Tous les jours. Donc ça peut être le fait de marcher pour aller au travail, descendre du bus quelques arrêts avant, ça peut être aller marcher en forêt le soir en revenant, ça peut être faire de votre vélo d'appartement, enfin il y a maintes possibilités de faire ces 45 minutes par jour. Vous pouvez même diviser 20 minutes le matin ou à midi. Tiens, à ma pause de midi, je fais 20 minutes, je vais marcher un peu par là autour. Et puis le soir, quand je rentre à la maison, soit je vais à la salle de sport, soit je fais du vélo d'appartement, soit je vais marcher autour de chez moi, promener le chien. Il y a tant de solutions pour faire de l'activité physique, hein. Et je dirais même que le renforcement musculaire, c'est quand même important. Ouais, voilà. Donc l'activité physique, donc on a le sommeil, l'activité physique, le contact avec la nature. Vous pouvez noter, hein, sommeil, activité physique, contact avec la nature. Donc le contact avec la nature est très important. Si vous avez la possibilité, eh bien allez marcher dehors, ce sera mieux. Si vous avez un vélo, mettez-le sur le balcon. Un vélo d'appartement, je veux dire. Voyez? Donc, essayez au maximum d'être en contact avec la nature et idéalement, de temps en temps, si vous pouvez, marcher pieds nus dans la terre. Ça, c'est génial. Sur la pelouse, devant chez vous. Voilà. Donc, vous savez, les gens, ils vous regardent, ils disent, oui, celui-là, il est un peu frappé, ou celle-là. Mais en fait, c'est toujours comme ça. C'est l'expérience de la vie qui me l'a appris. Dans quelques temps, ils vont venir vous demander pourquoi vous le faites et puis dans encore plus longtemps, ils vont commencer à faire pareil. Je l'ai vu tellement de fois dans ma vie. Des gens qui m'ont dit « Ah, mais pourquoi tu fais ça et tout ?» Et puis des années après, ils s'y sont mis parce qu'ils ont vu que ça marchait. C'est comme ça. D'abord, moi, quand j'étais végane, je suis devenue végane il y a plus de 30 ans, on m'a dit que j'allais me décomposer, que mes os allaient tomber en ruine, que j'allais perdre mes cheveux, vous voyez, les cheveux, quoi. Donc, voilà, donc j'allais se casser, enfin les ongles cassés, c'est rien, mais surtout mes os, puis, oui, mes dents, j'allais perdre mes dents, vous voyez, vous êtes tout jeune, on vous dit ça, c'est un tableau incroyable, hein. Oui, et bien moi, comme je suis assez déterminée, parce que pour moi, c'était un acte d'amour, c'est pour respecter les animaux, donc je ne négocie pas, en fait, je respecte les animaux au point de les aimer suffisamment pour que je m'engage là-dedans. Et je me suis dit, de toute façon, si c'est juste au regard de la loi d'amour, je ne peux pas être pénalisée. Causez toujours, les amis. Et j'en ai entendu de tout. Puis quand vous êtes jeune, c'est impactant quand même, hein. Bon. Et du coup, je suis restée comme ça. Et y compris mes parents.
les pires. Et puis la famille, les pires, parce que eux, ils le voient. Les autres, j'évitais de le dire, évidemment, que j'étais végane, pour pas recevoir la fanfare habituelle. Et donc je me cachais plutôt. Hein. Oui. J'aime autant vous dire que la première fois qu'on est venu me faire chercher pour faire une conférence sur le véganisme, je suis restée sans voix. Hein, parce que ça faisait des années que j'essayais de rester sans rien dire. Enfin bref. Donc, des années plus tard, quand les gens se sont mis à voir mon entourage, que je n'étais jamais malade. Et deuxième point, j'avais toujours beaucoup d'énergie, que j'avais jamais des os cassés. À l'époque, je faisais de la compétition à ski et tout ça. Et tout ça, ça veut dire que j'étais assez intrépide. Voilà. Et j'avais plutôt l'impression d'avoir des os bien forts, vu les chutes que j'ai faites, à ski, en moto, tout. Donc, on m'a plutôt constaté que j'avais des os très durs. Bon. Et du coup, on m'a dit, mais comment tu fais? et bien sûr, je vieillissais moins vite. Donc, j'étais en énergie, j'étais en forme, je vieillissais moins vite. Mais bien sûr que les gens ils sont venus me voir pour me demander, comment tu fais ça? Et là, je vous assure qu'autour de moi, il y a énormément de gens qui ne sont pas forcément devenus complètement véganes, mais qui ont énormément diminué la viande et les produits d'origine animale, mais énormément. Et puis en plus, en France, il y a une vingtaine d'années, peut-être 30, c'était un peu après que moi je suis devenue végane, c'est devenu la mode d'arrêter les produits laitiers en France. Donc il y a eu des livres qui sont sortis comme Le lait, une vraie vacherie, La blancheur trompeuse, où vraiment on a porté à la connaissance du grand public le fait que le lait était vraiment toxique pour l'humain. Donc alors là, ça m'a un peu aidée, parce que du coup, oui, parce que moi je mangeais non seulement plus de viande de poisson, mais aussi je ne mangeais plus ni les œufs ni les produits laitiers, ça faisait partie du package, vous voyez. Et du coup là, ça a été un peu mieux. Enfin bon, allez marcher dans la nature et vous verrez que vous allez retrouver votre énergie quand on n'est pas bien et tout ça. Vous allez voir comme la nature, elle nous aide, ces arbres autour de nous. En Suisse, en Haute-Savoie, on a ces belles montagnes, les lacs. En fait, cette nature, on peut lui rendre tout ce qu'on a comme poids négatif et elle va l'accueillir et elle va le recycler. Donc voilà, et le mieux du mieux, ben oui, c'est de marcher pieds nus. Alors les gens qui vous disent que ça va pas, vous allez voir dans quelques temps, quand ils auront compris que c'est un moyen d'évacuer les émotions négatives, eh bien ils le feront aussi. Et ça paraîtra tout à fait normal de marcher pieds nus dans l'herbe. Et on vous dira « Ah, bravo !» Comme on me le dit maintenant. Bon, alors, maintenant, allez, je me lance. La douche froide. Bon, alors, ça y est, les amis, je vous fais le coup de la douche froide. Je ris, mais s'il y a une pratique que je n'arrêterai pas, c'est vraiment la douche froide. Enfin, que j'arrêterai pas de ma volonté. Parce que voyez-vous, là, tout l'été, moi, je suis plus en Espagne qu'en Suisse, hein. Donc, l'été, je vous dis, nous, on est monté à 43, certains endroits sont montés à 45, même plus, je crois, vers l'Andalousie. Mais nous, en Catalogne, on est monté à 43, hein, à tel point que ça m'a cuit ma batterie d'ordinateur, dis donc. Elle a gonflé comme une brioche et ça m'a fait gonfler le PC, c'était incroyable. Et du coup, c'est pas grave, je suis allée au magasin, il me l'a enlevé, il m'a montré l'état de la brioche. Waouh, voyez. Donc les douches froides, l'eau était plus froide, hein, mais ça je dis pas rien, voyez-vous. Malgré que je sois dans les montagnes, elle était fraîche, mais vraiment pas froide. J'aurais vraiment aimé la plus froide. Hein. Mais c'est comme ça. Donc, en tout cas, c'est un excellent moment. D'ailleurs, tiens, il faut que je vous refasse une petite vidéo sur la douche froide. Aïe, je vais pas me faire des amis. Hein. Mais il y en a parmi vous tellement qui adorent. J'entends de tout avec cette douche froide. J'ai moins besoin de dormir. J'ai mes varices qui vont beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai même une dame qui m'a dit « je digère beaucoup mieux ».
Enfin, voilà. Ça, c'est la clé numéro 1 pour les dépressifs. Hein. Douche froide, il n'y a plus de dépressifs. Hein. Alors là, j'ai jamais vu ça, moi. Donc, c'est la question que je pose aux patients dépressifs. Est-ce que vous pensez que vous seriez capable de mettre un peu de douche froide là, sur vos jambes? Et puis, séance après séance, on monte, vous voyez. Et puis après, mon patient, il n'a plus besoin d'antidépresseurs. Même pas, bien sûr, je ne donne pas des antidépresseurs chimiques, hein. Non, mais on a l'équivalent dans les remèdes naturels. On a un médicament en France qui est excellent, c'est un mélange de griffonia et de basilic. Je ne vais pas dire le nom, hein, parce que le laboratoire risque de se faire... ouais. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, c'est pas très bon pour la chaîne, déjà que ils me mettent tout en bas dans les moteurs de recherche et tout ça, quand je fais ce style de vidéo. Donc, mettez un like, partagez, mettez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Comme ça soutient la chaîne et ça compense le fait que je me fasse shadowbanner. Je ne me rappelle jamais le mot en français. Je ne me rappelle plus. Donc, en fait, ça évite ça. Voilà. Il va me revenir le mot, hein, mais ouais, je le sais en temps normal. Mais voilà. Ok, donc la douche froide, eh bien j'ai fait une vidéo exprès sur l'eau froide, j'en ai même fait 2. Je vous renvoie à la vidéo sur l'eau froide parce que c'est très facile à mettre en place et c'est le moment. C'est le moment pour 2 choses. On est plein d'énergie et puis on est plein d'énergie, c'est le moment des bonnes résolutions. Et l'autre chose, c'est parce qu'elle n'est pas froide. Parce que j'aime autant vous dire qu'en hiver, hein, en hiver, je passe un peu plus de temps en Suisse. Et là, l'eau du lac, elle est à 5. Dans mon quartier, c'est l'eau du lac. Bon, certes, elle passe par les tuyauteries et tout, mais nous, la nuit, ça gèle parfois, vous voyez. Enfin, oui, l'eau n'est pas chaude. Voilà. Donc, commencez vos douches froides maintenant. C'est vraiment la bonne saison. Si vous voulez vous y mettre, c'est maintenant. C'est pas en plein mois de novembre, décembre, janvier, février, c'est mort. Il faut le faire maintenant. Et tout le monde peut y arriver. Les pieds, je remonte sur les cuisses, je fais juste mes jambes pendant 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Après, des jambes, je vais sur le bassin et je reste là autant de temps que je veux. 1 mois, 2 mois. Et quand j'ai le courage, je la mets direct sur la tête. Montez pas progressivement sur le tronc, ça c'est une torture. Mettez-la direct du bassin sur le visage. Pas direct sur la tête, hein. Sur le visage, et là, elle va redescendre moins froide sur le tronc. Donc, du coup, ça va. Si vous avez une douche accrochée au mur, ça, c'est génial. Eh bien, vous y allez avec le dos. Vous vous mettez de dos. Et là, il n'y a pas les viscères, donc c'est facile. C'est relativement facile, voilà, avec la douche au mur, parce qu'on y va par le dos. Oui, voilà. Bon, ça, c'était une parenthèse douche froide. Mettez-vous à la douche froide maintenant. Et ceux qui veulent commencer la baignade en eau froide, dans les lacs et tout, c'est maintenant aussi. Je ne peux pas en parler, je ne suis pas légitime parce que je ne me baigne pas dans le lac glacé l'hiver. Pourquoi? Eh bien parce que je ne suis pas toujours vers le lac froid en fait. Je passe minimum 1 mois en Inde. J'arrive là-bas, il fait à 4 heures du matin, je m'en rappelle parce que j'ai vu la température affichée, 29 et quelques, humide, à 4 heures du matin. Hein, ça vous laisse penser ce qu'il va faire comme température la journée. Je suis dans des conditions de vie, dans un ashram ou dans des endroits où on n'a pas du tout de confort. Donc dans les chambres, ça peut monter à 50 sans problème. Alors quand je rentre et puis si on me dit va te baigner dans le lac froid, j'y arrive pas, hein, c'est sûr. Hein. Donc j'ai jamais eu la discipline de le faire, mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Voilà, parce que je change de climat en fait, parfois l'hiver. Et quand je suis en Espagne, je suis quand même en Espagne, je suis en dehors de l'Espagne, en général pas plus de 2 mois, l'Espagne me manque trop. Et du coup, ça fait 1 mois en Inde, 1 mois en Suisse et ça fait pas assez pour m'y mettre. Et sinon, je reviens régulièrement pour travailler, je vais travailler à peu près 1 semaine en Suisse par mois, mais là, plus à certaines périodes de l'année, mais là, ça me fait court pour m'y mettre. Vous voyez comme je suis forte pour trouver des excuses. Bon, oui, je gère, je me connais.
Donc, mais un jour, sans doute, je m'y mettrai, j'y arriverai. Alors, mais si vous le faites, c'est top. J'ai plein de patients qui le font, qui se baignent dans le lac l'hiver. Et oui, bien sûr, c'est ce genre de patients, ils se soignent chez les naturopathes. Voilà. Donc, alors, le contact avec la nature, l'eau froide, l'alimentation. Vous avez vu, l'hiver, on a tendance à se tourner vers plus de cuit. Et c'est vrai parce que ça fait du bien. Sur le coup, ça nous réchauffe. Mais le fait est qu'il ne faut pas lâcher le cru. Parce que le cuit, il est cuit, il n'y a plus d'énergie, de vital, de prana. Et puis, aussi peu, puisque tout est énergie avant d'être matière. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas de l'énergie. Mais je veux dire, je vais utiliser le mot prana, d'énergie vitale. Et surtout, à la cuisson, la majorité des vitamines disparaissent. Et les minéraux en prennent un bon coup. Ça disparaît beaucoup moins que les vitamines qui disparaissent généralement à la cuisson. Les enzymes disparaissent à la cuisson. En tout cas, supérieur à 40. Il y en a qui déjà à 20, 25 commencent à tourner de l'œil. Donc, la nourriture, essayez quand même d'avoir du cru. Le grand aliment de l'hiver, c'est ce que mange dans tous les pays de l'Europe de l'Est, en fait, l'Europe froide, ce sont les lacto-fermentés. En Russie, ils se nourrissent énormément de lacto-fermentés. Et puis dans tous les pays qui sont plus à l'Est que nous, parce que quoi ? Parce que c'est bourré de vitamine C. Je prends le chou, la choucroute. Moi, justement, là, je suis en train de faire mes bocaux pour l'hiver, toute ma réserve de bocaux. Une fois que vous avez acheté les bocaux, vous les avez. Moi, j'ai fait ça. C'est un budget quand même, les bocaux, sauf si vous en trouvez sur un bon coin ou quoi, parce qu'il y a la marque française, Le Parfait. Je trouve vraiment que ce sont des bons bocaux, quoi, pour la choucroute. Parce que si vous mettez dans des bocaux avec un couvercle les bocaux de confiture recyclés ou de petits pois ou de ce que vous voulez, en fait, ça s'oxyde et en plus, ça peut exploser. Donc, c'est jamais terrible. Je crois que j'ai pas fait, moi, de vidéo sur les lacto-fermentés, comment les préparer. C'est d'une simplicité, mais ça bat tous les records de simplicité. Et c'est fait en 2 minutes, en fait. Une bouteille avec de l'eau salée, vos choux découpés, vous mettez le chou, vous appuyez dessus, vous mettez l'eau salée, vous fermez, c'est fini. Bon, je vous le dis comme ça, mais il y a certaines précautions à prendre parce que la première semaine, il va fermenter. Et puis, si on a mis beaucoup d'eau, ça peut recouler. Donc moi, les miens, je les mets dans une assiette creuse. J'ai tout un tas de petites assiettes creuses pendant une semaine. La semaine suivante, je change et je mets les autres et tout ça. Donc, température ambiante la première semaine, ensuite vous les mettez à la cave où vous voulez. Ça se garde des années, des années. Pour la santé, les lacto-fermentés, l'hiver, vous ne pouvez pas ne pas en manger si vous voulez être en santé. Après, vous verrez, peut-être que vous aimerez les carottes, peut-être que vous aimerez le chou rouge, peut-être que vous aimerez le navet, peut-être que vous aimerez le céleri. Moi, j'ai essayé différents. Mes préférés, c'est le chou de très très loin. J'aime bien aussi mettre des poivrons rouges. Des fois, par-dessus mes choux, je mets des petits poivrons rouges en haut. C'est bon. Poivrons rouges ferme, c'est bon. Enfin, à mon goût. Aussi la carotte, ça passe bien aussi, oui. Donc je vois, chez certaines personnes, ils mettent des mélanges dans les bocaux, c'est très joli. Et c'est bon. Voilà, donc à voir, essayer, mais en tout cas, c'est une nourriture pour vos intestins. Donc, ce sont des probiotiques naturels. Et ce sont des probiotiques naturels. Et la choucroute, c'est bourré de vitamine C. Donc, si vous voulez passer un hiver sans grippe, tout ça, bon, si vous mangez plein de fromage, ça, personne ne peut rien pour vous. Choucroute ou pas choucroute, en général, le mucus, il remonte, je veux dire. Donc, les voies respiratoires, c'est le cirque. Bon, mais ajoutez ça sera toujours mieux. Donc, ça va aider la flore intestinale à se refaire. Ça va vraiment vous faire du bon travail, la choucroute. Oui, voilà. Donc,
vous allez manger plus de cuit, compenser avec des lacto-fermentés, choucroute crue. Bien sûr, les lacto-fermentés se mangent crus parce qu'ils sont pleins d'enzymes. Tout, vous allez tout tuer, la vitamine C, les enzymes, tout, quand vous le cuisez. C'est bon au goût, même cuit. C'est tellement longtemps que j'en ai pas mangé, mais je sais que je m'en rappelle et ouais, c'était bon aussi. Mais moi, je suis une inconditionnelle, j'en mange toute l'année et j'adore ça. J'en mange par addiction. J'adore ce goût un peu acide comme ça. Donc, dans vos aliments, essayez de rajouter de la choucroute crue, donc des lactos fermentés. Si vous pouvez, essayez de maintenir les graines germées si vous en faites à la belle saison. Essayez de continuer parce que ce sont des super aliments et c'est très riche. Si vous mangez des algues à la belle saison, essayez de continuer parce qu'aussi ce sont des aliments de grande qualité qui contiennent du fer, des minéraux. Voilà, ce sont des aliments de grande qualité. Faire attention à la provenance des algues hein, parce que maintenant nos mers sont tellement polluées. Hein. Donc gardez dans votre ration alimentaire ce qu'on appelle des super aliments. Donc les graines germées, les algues, les lacto-fermentés, ce sont des super aliments. Voilà, donc continuez quand même à manger quelques crudités, continuez à manger une petite salade en entrée, toujours des crudités en entrée pour l'histoire des enzymes, je ne vais pas en reparler ici. Vous allez mieux digérer et mieux assimiler si vous mangez du cru, même si c'est une pomme, même si c'est un melon, bon l'hiver on n'en a plus, une poire ou quelque chose de cru, en fait toujours commencer le repas par du cru. Voilà. Donc la verdure, malgré toute cette histoire sur les oxalates, je continue à la recommander. C'est au contraire très bon pour le sang. Pour que ça fasse des calculs, déjà il faut que ce soit les versions qui ne se dissolvent pas, les parties qui ne se dissolvent pas. Il faudrait vraiment manger des tonnes d'épinards ou vous voyez bon enfin je ne vais pas rentrer là-dessus parce que ça fait tellement polémique voilà mais je connais énormément de gens qui mangent de la verdure crue et merci tout va bien quoi voilà et c'est plutôt très bon pour la circulation du sang le rapport hémoglobine et chlorophylle hein. Donc voilà. Vous pouvez prendre des compléments alimentaires, je dirais que c'est bien là pour la rentrée, aussi bien pour le système nerveux, le sommeil et tout ça, c'est bien de faire une petite cure de magnésium. Je vous conseille de faire une petite cure de magnésium. Alors là où on l'en trouve de manière naturelle, c'est dans une roche, dans les Dolomites en fait, cette roche des Dolomites. Et donc il y a certaines marques, nous en Suisse on a le docteur, l'abbé Kneip, on a la marque de l'abbé Kneip qui est dans nos Migros. Moi je donne à peu près chez Kneip, dans ces comprimés, je donne un comprimé à peu près pour 15 kilos, pour voir pour vos enfants et votre poids à vous, un comprimé chaque 15 kilos, donc une dame mince. Une petite dame qui ferait 45 kg, elle en prendrait 3, voyez. Une personne de 60 kg, eh bien, elle en prendrait 4. Enfin, voilà, c'est évident. Hein. Ok, donc pour la rentrée, ne vous surchargez pas de compléments alimentaires, c'est pas la peine pour l'instant. Tout en sachant que le foie, les reins, tout ça, ils ont besoin d'éliminer. Ne vous surchargez pas de vitamines et de minéraux quand vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment contre-productif. Ça fatigue vos émonctoires. En revanche, une petite cure de magnésium, là, à la rentrée, ça se défend tout à fait. Vous la faites un mois, seulement un mois. Et puis, le mois prochain, octobre, ouais, c'est pas encore vraiment froid. On verra, je vous redonnerai une petite cure pour octobre et je vous donnerai comme ça, tout au long de l'année, plutôt un petit peu les conseils de ce qu'il faut prendre, sans être dans le trop peu ou dans le trop, vous voyez, parce que toujours prendre des choses, c'est pas bon. Le corps, il a son intelligence et il sait tout régler. Donc en fait, plus on va suppléer et plus il va perdre ses fonctions naturelles. Donc je dis pas qu'il faut jamais suppléer, mais je dis qu'il faut être sur la voie du milieu, voyez.
C'est comme utiliser des béquilles. Si vous vous êtes fait une fracture, vous allez prendre des béquilles et puis vous allez les quitter progressivement. Mais si vous marchez bien, il n'y a pas de raison de prendre des béquilles. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, si vous avez une petite douleur, un petit bâton pour vous aider, ça peut être bien. C'est pareil avec les compléments, en fait. C'est au bon moment. Toujours la bonne dose et le bon moment, ce sont deux éléments très importants. Et après, je vous parlerai plus dans l'automne, quand on va rentrer dans le manque de lumière, eh bien, il y aura besoin peut-être un petit peu de supplé au niveau de l'état intérieur. Et ça sera mon troisième point après l'attitude mentale, l'hygiène de vie. Mon troisième et dernier point, il va être très bref, c'est nourrir son cœur. Donc, c'est la rentrée, pensez à votre cœur. Pendant l'été, voyez-vous, on est beaucoup dans le plaisir. Le plaisir, ça apporte des émotions positives. C'est l'émotion, en fait, le plaisir. Il peut être physique, il peut être émotionnel. Et bien, suppléé par des beaux sentiments, de l'amour, de la paix. Voyez, des choses qui sont durables et qui sont profondes. Donc, nourrissez ce besoin d'amour inhérent à toute créature vivante. Alors, essayez de trouver qu'est-ce qui vous fait vraiment vous sentir bien et que vous pouvez faire absolument tous les jours, comme mettre une telle musique dans votre maison, comme réciter une prière tous les matins, comme saluer cet arbre qui est devant chez vous, comme sourire, prendre le temps de sourire aux gens, de les regarder, peut-être pour recevoir à votre tour un sourire. Et ça y est, la journée, elle commence bien. Voyez? Donc, le troisième et dernier axe que je voulais vous partager ici, c'était justement cette attitude du cœur. Dans cette rentrée, pensez à nourrir votre cœur. Pensez à tout ce qui va vous faire ressentir de la joie, à tout ce qui va vous faire ressentir de l'amour, des choses qui sont durables. Pas forcément comme ces plaisirs qui ne durent pas. Vous êtes bien sur la plage, vous êtes détendu, c'est super. Ça ne dure que le temps que vous y êtes, voyez. Alors que nourrir l'amour en nous, c'est un état intérieur qui s'installe, un état d'amour et de paix, amour de soi, amour des autres. C'est commencer à construire un nouveau monde. Et je vous assure que c'est très nourrissant pour notre cœur, notre âme, comme disent les religions. Voilà les amis, 3 axes de travail pour vous dans cette rentrée qui vont vous rendre tellement plus heureux. L'attitude mentale et donc les 2 points dont je vous ai parlé, nourrir le positif, s'interdire nourrir le négatif, et puis le parasitage zéro. Et puis votre hygiène de vie, le sommeil, l'activité physique, le contact avec la nature, une alimentation respectueuse, les super aliments, la douche froide. Et le 3e point, eh bien, c'est nourrir son âme. Je le dis en dernier, mais c'est le plus important. Parce que si vous nourrissez votre cœur avec des choses qui vous apportent de l'amour, de la paix, de la profondeur, voyez, qui est à la limite de vous faire couler les yeux tellement vous êtes bien, tellement c'est ça qu'il vous faut. Ouais, nourrissez votre âme par des lectures, par des musiques, par des sourires, par des méditations, par des prières. Choisissez ce qui vous convient à vous. Je n'ai rien à vous apprendre. Vous avez votre propre mode d'emploi. Eh bien, allez à sa rencontre. Mes amis, je vous souhaite une excellente rentrée. Croyez en vous, croyez en la vie, et le meilleur se manifestera. À bientôt. Namasté.